Bonjour tout le monde, c'est Lachabi Elle, étudiante en Master 1 linguistique sous la direction du Dr Barley. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la construction du sens dans l'interaction, une approche pragmatique et conversationnelle des échanges verbaux ordinaires. Alors, la construction du sens dans l'interaction, en particulier dans les échanges verbaux ordinaires, est un sujet qui a été largement étudié dans les domaines de la pragmatique et de l'analyse conversationnelle. L'approche pragmatique et conversationnelle des échanges verbaux met l'accent sur la manière dont les individus construisent et interprètent le sens à travers des interactions réelles dans des contextes sociaux spécifiques. Voici une explication détaillée de ce phénomène. Pragmatique et construction du sens. La pragmatique est une branche de la linguistique qui étudie la façon dont le contexte social, culturel et situationnel influence l'interprétation du langage, contrairement à la sémantique qui se concentre sur le sens littéral des mots. La pragmatique s'intéresse à la manière dont les significations se construisent dans des situations spécifiques de communication en prenant en compte les intentions des locuteurs, ce qu'un locuteur veut réellement signifier au-delà des mots prononcés. Le contexte communicatif, cela inclut le lieu, le moment, les relations sociales entre les participants et les événements qui précèdent ou suivent l'échange verbal. Les implicatures, des significations sous-entendues qui ne sont pas directement exprimées mais sont inférées par les participants à l'interaction. Par exemple, tu peux me passer le sel qui sous forme d'implicature peut signifier une demande plus forte que ce que les mots indiquent. L'analyse conversationnelle. L'analyse conversationnelle est une approche qui étudie les interactions verbales et non verbales dans leur forme naturelle, c'est-à-dire dans les situations quotidiennes, s'intéresse aux mécanismes de structuration et conversation tels que les tours de parole, comment les locuteurs prennent et cèdent la parole et comment cela structure le déroulement de la conversation, les pauses, les hésitations et les reformulations. Ces éléments peuvent fournir des indices importants sur la manière dont les participants construisent du sens et ajustent leurs propos en fonction des réactions de l'autre. Les adjacences, les échanges qui suivent une structure attendue, par exemple une question suivie d'une réponse, contribuent à la fluidité et à la compréhension mutuelle dans la conversation. Les mécanismes de construction du sens. Dans une interaction verbale ordinaire, le sens ne se limite pas à ce qui dit, de manière explicite. Il se construit souvent au travers du mécanisme interactif. Les présuppositions, ce sont des informations tacites que les locuteurs considèrent comme partagées ou données dans la conversation. Par exemple, si quelqu'un dit «il a arrêté de fumer», cela présuppose que la personne fumait auparavant. Les implicatures conversationnelles, ce sont des significations implicites qui émergent du contexte de l'échange, comme dans l'exemple suivant. Tu ne m'as pas dit que tu étais malade. Pourrait sous-entendre que la personne attendait une explication ou un soin particulier. Les actes de langage. Selon la théorie des actes de langage de Jean Serre, les locuteurs ne se contentent pas de communiquer des informations, mais accomplissent aussi des actes sociaux comme faire une promesse, poser une question, donner un ordre, etc. Chaque acte peut avoir une interprétation différente en fonction du contexte. La coopération dans la construction du sens. Un concept central dans l'approche pragmatique et conversationnelle est la coopération entre les interlocuteurs. Le modèle de la maxime de coopération de Gris 1975 explique comment les participants à une conversation suivant un ensemble de principes implicites pour faciliter la compréhension mutuelle. Là, quand la quantité fournir suffisamment d'informations n'est trop peu, la qualité, dire des choses qui sont vraies et fondées sur des faits, la relation, les propos doivent être pertinents par rapport à la situation. La manière, s'exprimer de manière claire et ordonnée.
Lorsque ces principes sont respectés, les participants peuvent construire un sens partagé, même si les mots exacts utilisés ne sont pas toujours clairs ou complets. Négociation du sens, pardon. Négociation du sens. Dans les échanges verbaux, le sens est également négocié en permanence entre les participants. Cela signifie qu'il peut y avoir des malentendus, des clarifications ou des ajustements dans la façon dont les informations sont interprétées. Sont, la négociation du sens peut se manifester par les reformulations. Un locuteur peut reformuler ce qu'il a dit pour s'assurer que l'autre a bien compris, par exemple. Donc, ce que je dis, c'est que les questions de clarification, quand une information est floue ou ambiguë, l'interlocuteur peut poser des questions pour obtenir plus de précision. Les indices non verbaux, les gestes, expressions faciales et le ton de la voix jouent un rôle important dans la construction du sens. Par exemple, un sourire peut transformer une remarque apparemment critique ou une plaisanterie. Les jeux de rôle et stratégies conversationnelles. Enfin, la construction du sens dans les échanges verbaux peut être influencée par des stratégies conversationnelles et des jeux de rôle. Les individus adoptent parfois des rôles sociaux spécifiques dans leur interaction, par exemple un professeur et un étudiant, un parent et un enfant, ce qui influence la manière dont ils construisent et interprètent le sens. Ces rôles peuvent déterminés par les normes sociales et culturelles. L'importance du contexte. Le contexte est l'élément clé qui permet de comprendre les échanges verbaux ordinaires. Ce contexte englobe le contexte historique et culturel. Les pratiques de communication peuvent varier selon les cultures et les époques. Le contexte social, les relations entre les participants, amis, collègues et hiérarchie modifient la manière dont le sens est exprimé et le contexte situationnel, le lieu, l'heure et d'autres circonstances influencent la manière dont les propos sont interprétés. La conclusion. La construction du sens dans les interactions verbales ordinaires n'est pas un processus linéaire et explicite. Elle implique une dynamique de coopération, de négociation, d'implicature et de reformulation. Les participants à une conversation dépendent largement du contexte, des actes de langage et des stratégies de communication pour arriver à une compréhension partagée. C'est en tenant compte de tous ces éléments que nous pouvons vraiment comprendre comment le sens se construit dans les échanges verbaux quotidiens. Voilà, c'est tout ça pour notre sujet. Merci pour votre attention.